Bonjour, c'est Olivier Dufay du site WebRankInfo. Alors, aujourd'hui, on va parler des backlinks, plus précisément de comment récupérer gratuitement la liste des liens qui pointent vers votre site grâce à Search Console, l'anciennement Webmaster Tools. Je vais vous montrer très précisément où il faut cliquer et ce qu'il faut penser des infos fournies par Google. Pour l'analyse et l'optimisation de votre référencement, vous avez besoin de connaître les backlinks de votre site, c'est-à-dire les liens qui vont d'autres sites vers le vôtre. En effet, si vous avez des bons backlinks de qualité, votre référencement naturel progresse fortement. Mais aussi, si jamais vous avez des backlinks artificiels, c'est-à-dire contraires aux consignes de Google, ça peut être risqué. Et dans ce cas, il peut être utile de faire un audit pour éventuellement en désavouer certains. Bref, Google Search Console, anciennement Google Webmaster Tools, peut vous aider à faire ça gratuitement. Alors bien entendu, il existe de nombreux outils professionnels permettant de faire ça de façon bien plus complète, mais ils sont payants. Si cela vous intéresse, je propose un audit de vos backlinks. Je vous mets le lien dans la description. Alors, revenons à l'objet de cette vidéo. Vous montrer exactement comment faire pour récupérer la liste des liens qui pointent vers votre site. Sur la page d'accueil de votre compte Search Console, vous allez cliquer sur Trafic de recherche, puis sur Lien vers votre site. Il y a 3 parties. C'est la première qui nous intéresse, à savoir qui référence le plus votre site par le biais de liens. Donc, vous cliquez sur plus, ici. Google indique qu'il a identifié pour ce site 107 domaines principaux, c'est-à-dire le nom de domaine sans le sous-domaine, faisant un ou plusieurs liens vers une ou plusieurs pages de votre site. Dans cet exemple, on voit que le site calibioti.com fait 162 liens qui pointent vers 54 pages. Bon, si je clique sur... On a la liste des 54 pages recevant les liens, et si je clique sur une de ces 54 lignes, eh bien j'obtiens la liste des URL faisant un lien vers cette page choisie. Autre exemple, on voit que le site dansmanature.com fait 74 liens, mais qu'ils pointent tous au même endroit. Là aussi, si je clique, j'ai l'URL de la page qui reçoit ces liens, et si je clique, on voit encore la liste de ces fameux liens. Bon, ok, mais comment récupérer la liste de tous ces liens, tous ces backlinks? Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de cliquer sur « Télécharger ce tableau ». Car, comme indiqué, vous ne récupérez que le tableau, c'est-à-dire la liste des sites vous faisant un lien. C'est pas ça qui vous intéresse. Vous souhaitez la liste des pages pointant vers votre site. Cliquez donc sur le bouton suivant « Télécharger d'autres exemples de liens ». Bon, ok, le libellé n'est pas très clair. Pourquoi d'autres exemples? Peut-être que c'est en complément avec le bouton d'après, que je vous conseille aussi d'ailleurs de cliquer, à savoir télécharger les derniers liens. Voilà, donc vous cliquez là, vous téléchargez au format CSV, vous prenez le deuxième, etc. Voilà. Vous ouvrez les 2 fichiers CSV dans Excel, LibreOffice, Google Docs ou n'importe quel tableur. Vous trouverez facilement un moyen de récupérer la colonne contenant les liens vers votre site. Bon, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ici j'ai le premier fichier ouvert et ici j'ai le deuxième. Voilà, j'ai juste séparé en 2 colonnes puisque le deuxième indique la date à laquelle Google a détecté ces fameux liens. Voilà, donc vous récupérez tous ces liens. Il pourrait y avoir une dernière étape, à savoir de fusionner les 2 listes et de supprimer les doublons. Parce que vous verrez en effet qu'il y a souvent un grand nombre de doublons dans ces backlinks fournis par Google. Donc voilà, vous avez récupéré la liste des liens vers votre site, en tout cas celle que Google a souhaité vous fournir dans Search Console. Alors, je vais terminer cette vidéo par quelques remarques. Premièrement, cette liste n'est pas exhaustive, mais selon Google, elle est globalement représentative des liens qui pointent vers votre site. Deuxièmement, cette liste est limitée à 1000 domaines de premier niveau. Donc pour les petits sites, ça ne pose pas de souci. Pour les plus gros, évidemment, vous n'aurez pas tout. Ensuite, cette liste n'exclut pas les liens nofollow, même s'ils sont ignorés par l'algo de Google. En gros, c'est à vous de faire un post-traitement
avec des outils ou à la main. Bon courage si vous le faites ça à la main, si vous voulez exclure les backlinks en nofollow. Ensuite, cette liste peut contenir des liens que vous avez pourtant désavoués. En effet, tant qu'ils existent encore sur le web, ils peuvent apparaître ici. Enfin, cet outil ne vous fournit pas l'anchor text, c'est-à-dire le texte cliquable du lien, ou l'attribut alt si c'est un lien d'image. C'est dommage car c'est stratégique pour le référencement naturel. C'est à vous de faire un post-traitement si vous souhaitez le récupérer. On peut faire un petit détour sur l'autre rapport qui est ici, manière dont les données sont associées. Ici, vous aurez les anchor text, sauf qu'ils sont décorrélés de chaque lien. Donc ici, vous avez juste la liste de tous les textes de liens qui pointent vers votre site, sans savoir depuis quelle page et vers quel endroit. Bref, c'est un outil gratuit, relativement facile à utiliser, donc pas vraiment de quoi se plaindre, même si les outils spécialisés font vraiment nettement mieux. Alors, avez-vous des questions, des remarques, ou peut-être des astuces sur l'utilisation de ce rapport Search Console? Eh bien, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. Merci d'indiquer que vous avez aimé la vidéo, et bien entendu de vous abonner à la chaîne WebRankInfo. À très bientôt pour d'autres tutos.